Bonjour, Marie-Pierre, animatrice sportive. Donc aujourd'hui, on va aller chercher à étirer les fessiers, vraiment les muscles principaux du bas du corps. Vous aurez besoin de balles, soit des balles picot de différents diamètres, moi j'en ai différents diamètres, soit balle de tennis fera aussi très bien l'affaire. Voilà. Alors, on y va pour aller chercher à étirer les muscles du bas du corps. Voilà. Alors, on va venir se placer à genoux et placer un pied devant. On va dire le pied droit. Voilà. Les mains en appui derrière. Vous reculez le poids de corps, voilà. Et vous allez essayer de soulever le genou gauche du sol. Vous allez sentir les muscles de la cheville, les tendons sur le devant. Voilà, mettez bien le poids de corps sur le pied droit. Gardez la fesse collée contre le talon. La fesse gauche, collée dans le talon gauche. Sortez bien la tête des épaules. Regardez devant et pas le plafond. Très bien, on dépose le genou au sol. On vient reculer peut-être un petit peu plus les mains. Les épaules sur l'arrière, je rapproche les omoplates. Je décolle mon genou et ensuite je décolle ma fesse. La fesse gauche décollée du talon gauche. Hop, je vais le mettre de profil. Voilà. Le regard est devant. Soit je lève le genou au sol, soit je peux le poser. Vous avez l'étirement sur du genou et qui remonte donc dans le quadriceps et le fléchisseur de hanche. Regardez devant. Des belles respirations. Allez, on décolle. On ramène le genou dans le sol, la fesse contre le talon ici et on vient déposer sa fesse au sol, l'autre fesse. Voilà, donc de profil, ça donne ça. J'ai déposé mes deux fesses au sol. Je vais prendre appui dans ma main droite ici pour soulever les fesses du sol. Je soulève, je soulève, je soulève. Et là, je viens chercher, donc lever le même côté. Donc normalement, c'est votre bras gauche qui se lève. Je sens l'étirement du genou qui remonte dans la hanche. Sur le côté ici, donc le biceps, la main gauche du bras gauche vers l'oreille. Je cherche à ouvrir la cage thoracique. Je suis en appui sur la main droite derrière. Si vous avez besoin de prendre une petite brille de yoga pour poser ici, pour surélever, vous pouvez. Ou un coussin si vous n'avez pas. Et cherchez à amener le bassin vers l'avant. On relâche. Très bien. Et on revient. Donc on était à genoux. On peut soulever ici les genoux pour bien placer la rotule, les fessiers. On prend appui sur les mains derrière. Et on va venir poser son pied gauche devant. Et on soulève son genou droit. Donc ça, je vous le conseille si vous faites beaucoup de randonnées, de marche à pied, de jogging. Si vous faites aussi du sport à l'intérieur, sur du carrelage, par exemple. Tu fais une bonne séance et le lendemain, tu fais tes étirements. C'est encore mieux. Vous pouvez observer aussi que vous n'avez pas du tout le même ressenti d'un côté par rapport à l'autre. On dépose le genou au sol. Et ici, on va venir soulever, décoller la fesse du talon. Côté droit. Voilà, on ouvre bien les épaules, on décolle. Et si tu peux décoller en même temps le talon. Prends bien appui dans ton pied au sol. Celui qui est devant. Donc normalement, c'est ton pied gauche. Regarde devant, ouvre la poitrine. Garde le genou dans l'axe, laisse-le pas partir sur l'extérieur.
On dépose au sol. Je ramène ici. On s'assoit sur sa fesse. Je pose en demi-grenouille. Donc là, vous voyez, j'ai pas ma fesse qui est posée au sol. Hein. Je prends appui dans ma main gauche pour soulever mon bassin. Et ici, je vais mettre mes genoux sous le tapis quand même. Voilà. Je soulève le bassin que j'emmène vers l'avant. Et ici, j'ouvre. Allez, soulevez, soulevez. Tu sens l'étirement devant. Sur la jambe droite, pardon. Allez, ouvrez bien la cage thoracique. Et tranquillement, on va ramener au sol. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez refaire, de recommencer, encore une fois, à droite et à gauche, depuis le début. Pourquoi pas? Moi, je vous donne des pistes, des étirements à faire. Si tu t'es dit celui-là est pas mal, tu peux le renouveler. Hein. Donc, tu mets pause sur la vidéo, tu reprends depuis le début. Très bien. On va mettre les pieds à plat, ici, les mains au sol, en appui. Et on va faire blabloter. On fait des vibrations. C'est excellent aussi en récupération, hein, ces vibrations. Très bien. Et on va venir en 4 pattes. 4 pattes. Donc les fesses sur l'arrière. Les mains en avant. Donc il n'y a pas de poids de corps devant. Et vous allez emmener votre, je vais dire le genou gauche, entre les deux mains. Ok ça? Avec votre main droite, vous attrapez la cheville, enfin le talon gauche, que vous emmenez devant. Ok ça? Donc votre genou là va partir un petit peu plus sur l'extérieur, aucun souci. Vous mettez devant pied flex et vous laissez reculer votre genou droit derrière. Pour emmener le pubis au plus près du sol. Gardez la jambe dans l'axe. Donc les épaules bien tournées vers votre genou. Et on recule jusqu'où on peut. L'étirement, vous l'aurez dans le fessier gauche. Pied flex devant. On est en appui sur gros orteil d'ailleurs, mais sur le dos du gros orteil. D'accord? Pas le pied à l'intérieur. Bien en appui gros orteil. Et pour ceux qui sont à l'aise, peut-être, ou qu'on ait des soucis dans les poignets, déposez les coudes au sol. Repoussez l'arrière de tête, descendez le menton vers le sternum. Et ici, vous avez l'étirement sur le piriforme, le muscle le plus profond de la fesse, là où passe le nerf sciatique. Donc, si vous faites des sciatiques ou si vous connaissez quelqu'un qui fait des sciatiques, proposez-lui cet étirement, pas en temps de crise, bien entendu, mais ça va peut-être, sûrement même, l'aider. On est belle, respire. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Très bien. Pose ta fesse au sol, donc sur la gauche. Okay. Et vous allez choisir une balle, celle que vous voulez. Voilà, moi je vais dire, je vais prendre la jaune. Si tu as une balle de tennis, tu prends ta balle de tennis et tu viens mettre ta balle là sur où tu avais le sentiment d'étirement. Voilà, et tu vas venir masser cette partie. Vous faites rouler. Donc vous êtes en appui sur la main, sur les pieds. Vous pouvez mettre les deux mains. Trouvez-vous une posture assez, on va dire, facile pour aller chercher à masser ce fessier. Voilà. Donc s'il y a une partie douloureuse, mettez moins de poids de corps, mais vraiment cherchez à masser cette partie douloureuse.
Je sais que c'est pas une partie de plaisir. Moi, je change, hein, vous voyez. Hein, vous pouvez vous mettre sur les coudes aussi. Hein. Voilà, ici. Par exemple, tendre la jambe. Essayez de trouver une posture qui vous est confortable pour masser. Voilà, moi, je les fais toutes. Hein, voilà, j'essaie de trouver. Donc, je suis vraiment sur le côté de la fesse. Très bien. On va lâcher. Donc ça, c'est pareil. Hein, vous le ferez beaucoup plus longtemps. Hein. Je vous donne des pistes pour essayer d'aller chercher, diminuer les douleurs ou d'améliorer. On peut toujours. Les fesses sur l'arrière, on est en position 4 pattes. On vient cette fois-ci amener son genou droit entre les deux mains. Ma main gauche attrape ma cheville, mon talon droit que je vais me faire monter et mon genou se déplace sur le côté. Pied flex sur pied droit, je recule mon genou gauche. Je mets bien ma jambe dans l'axe de ma hanche en appui sur le dos du gros orteil. Je peux rester ici ou je peux me mettre sur les coudes. Repousser l'arrière de tête. Menton vers le sternum. Souvent, je vois ça, les cervicales qui sont relâchées. Si vraiment c'est dur de tenir tes cervicales, tu mets tes deux poings l'un sur l'autre et tu poses le front. Voilà. Pied flex, hein, à droite. Ça peut limiter les douleurs dans le genou. Les épaules basses. La jambe dans l'axe. Et vous avez l'étirement sur le fessier droit. Vraiment, c'est profond hein, comme étirement. Sur ce piriforme. Et si tu serres ta fesse gauche, ça fait un petit effet papillon. Ça accentue sur l'étirement fessier droit. Après, si c'est déjà bien assez comme ça, on va laisser. Hein. Les belles respire. Normalement, vous commencez à sentir que ça, ça fait moins mal, c'est moins douloureux, sachant qu'un étirement, hein, ça ne doit pas être douloureux. On sent que ça étire, que ça s'allonge, que ça se détend. Et au fur et à mesure des respirations, ça va de mieux en mieux. C'est pour ça que souvent, on peut reculer encore peut-être un petit peu plus le genou pour gagner en amplitude. On dépose la fesse au sol. Hop, donc c'est cette fesse qu'on va masser. Avec, tu choisis ta balle picot ou ta balle de tennis. Balle en mousse, hein, si vraiment c'est trop douloureux. Et on va venir chercher à masser cette zone. Donc on peut faire le massage aussi avant l'étirement. Hein. Bien sûr. Allez, respirez bien. Vous pourrez observer que vous aurez une fesse qui est plus, comment je dirais, tonique que l'autre. Une fesse où c'est un petit peu plus difficile, qui est un petit peu plus récalcitrante. Et bien, ma foi, c'est salutaire, il faut en prendre compte. Et soit on restera un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longtemps sur ce massage, soit changer la dureté de la balle. Vous avez vraiment plein d'options. Cherchez à aller sur cette zone douloureuse pour aller masser.
On verra dans d'autres vidéos comment faire les deux fesses en même temps, sur le dos. On verra tout ça. Voilà, relâche. Allez, tu reposes tes pieds à plat au sol. Et tu viens faire blotter les jambes. Donc ça, on n'appuie pas. Hein. On appuie des mains, je parle. Très bien, relâche. Alors, on va venir à genoux pour aller étirer le psoas. Alors, ici, vous allez placer le pied droit devant. Hop là. Et vous allez tendre cette jambe. Voilà. Sur talon. Ok? Vous allez fléchir cette jambe. Le pied va venir se poser à plat. Attention de ne pas faire ça. Voilà. Parce que là, votre genou va avancer. Sachant que c'est pas, comment je dirais, c'est pas très très grave. Hein. Ça fait une bonne mobilité dans la cheville. Mais voilà. Donc, on est sur talon. On fléchit le genou, le pied va venir se poser à plat au sol et on emmène le bassin vers le sternum. On emmène le bassin vers le sol. Alors le sternum, il est là. Hein. Si des fois... Voilà. On prend appui orteil derrière, on soulève ce genou, on recule bien le talon et on redépose. Ça soulage des fois un petit peu l'articulation du genou. Ok. Et on essaie d'avoir le bassin bien symétrique. Souvent, on va avoir cette hanche-là qui va descendre un petit peu plus dans le sol. Essayez de bien rééquilibrer ça. On va prendre appui sur le genou avec les mains et on va éloigner ici. Donc sans cambrer dans le bas du dos, repousser, sans faire ça. Vous voyez, le bassin reste loin, loin, loin. Les côtes restent loin des hanches. Ici, je vais repousser dans mon genou, repousser l'arrière de tête, mais je continue cette volonté de descendre le pubis, le bassin dans le sol. Gardez collé ici, hein, le ventre-cuisse. Je n'ai pas décollé ici, je ne suis pas remontée. Les mains repoussent le genou. Vous devez vraiment sentir l'étirement, donc ça sera sur votre jambe gauche, hein, le devant de la jambe gauche, et ça peut étirer, moi je le sens aussi, jusqu'à l'intérieur de mon ventre. Puisque ce psoas passe dans le bassin pour aller se fixer vers les vertèbres. On ramène les mains, on ramène le pied, on se redresse et on change le pied gauche devant, on appuie, on se place sur le talon, on va venir fléchir le genou, le pied va venir se poser à plat au sol. Je retourne les orteils derrière pied droit, je soulève le genou, j'emmène le talon sur l'arrière, je replace mon genou au sol. Le bassin est bien vers le sol, hein, d'accord? Vous ne devez pas être plat. Hein. On emmène ce pubis, ce bassin dans le sol. Et on laisse faire. On inspire, on expire profondément. Les cervicales bien repoussées. Des fois, au niveau de la poitrine, on est un petit peu gêné. Hein, vous pouvez mettre les deux mains à l'intérieur du pied. Laissez faire cet étirement. Le psoas, le fléchisseur de hanche, qui je rappelle, s'il est trop tonique, peut provoquer des douleurs dans le bas du dos. Donc on prend des anti-inflammatoires, des tas de choses comme ça, mais ça ne va pas régler le problème. Le problème, c'est que vous êtes trop raide du psoas. C'est une idée, hein. C'est pas parce que vous avez mal au dos que vous avez des problèmes de psoas, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, ça peut être une piste à explorer, d'étirer ce psoas. Allez, on place les deux mains sur le genou. Je garde collé ici, hein. Et
Et je décolle, je tends les bras, je repousse mon genou. Vraiment, mon genou, je le pousse vers l'avant grâce à mes mains. Les épaules basses. Appréciez l'étirement qui remonte, vous le sentez, hein, vraiment, ça remonte dans l'abdomen. S'il y a des douleurs dans le genou, n'hésitez pas à ressoulever et à replacer. Ou peut-être même sur l'orteil, des fois, ça soulage un petit peu. Ayez cette volonté de garder le bassin, le pubis vers le sol. Et de repousser les mains sur le genou. Très bien, et on relâche. On ramène. Hop là. Voilà. Et bien pour cette séance bas du corps, il nous manquera les... Bon, on va le faire. Non, je ne vais pas l'oublier. On ramène le poids de corps devant. Ok. On ouvre les genoux. Donc les genoux, moi je vais me mettre comme ça. Le poids de corps devant. On ouvre les genoux et on recule les fesses sur l'arrière pour aller étirer l'intérieur des cuisses. Comme ça, là, vous aurez vraiment tout complet. Après une belle randonnée, une belle course, un beau trail à faire le lendemain. Les fesses reculent. Si vous pouvez vous éloigner les talons là, plus vous mettez les pieds serrés derrière, plus, je ne dis pas que c'est facile, mais voilà. Et ici, plus vous éloignez les pieds l'un de l'autre, et bien plus c'est difficile. Et pourquoi pas aller chercher à reculer à chaque fois un petit peu plus. Tu peux te mettre sur les coudes. On souffle bien. Et on recule les fesses peut-être un petit peu plus maintenant. Repoussez bien l'arrière de tête. Tu sens que ça commence à se délier un petit peu. C'est un petit peu moins raide au fur et à mesure des respirations. On inspire par le nez, on souffle bien par la bouche, on ne relâche pas les cervicales, les épaules basses. Allez, encore une belle respiration. Et on souffle. On prendra appui dans les mains, on repoussera le sol, on ramène le bassin vers l'avant pour pouvoir ensuite se replacer et fermer les genoux. Très bien. Voilà, donc un stretching spécial bas du corps pour les randonneurs, les gens qui ont des soucis de bas du dos, je vous ai dit, voilà. Des sciatiques aussi, donc il y a quelques exercices. Et ben voilà, vous avez tout. À faire cette séance le lendemain de votre sortie par exemple. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker les vidéos, donc c'est les petits pouces, d'activer les notifications pour rater aucune vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.